Bonjour, on est Marc chapitre 3 et verset 13. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qui voulaient et ils vinrent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Donc, ce message aujourd'hui, c'est 10 minutes environ sur les 12. Donc, Jésus a établi 12 disciples. En fait, c'est écrit qu'il les a donné le nom d'apôtres. En fait, ce n'est pas dans tous les manuscrits qu'on a cette partie de ce passage présent, mais le nom apôtre, ça apparaît dans d'autres évangiles. Apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Et voilà, on a Simon Pierre d'abord. En fait, Simon qui aurait été né Simeon et qui a son nom version grecque qui est Simon et de qui en fait Jésus a donné le nom Pierre, Pierre qui voulait dire rocher ou roc. Donc Simon, il est souvent connu comme Simon Pierre. Simon, son nom de naissance, et Pierre, c'est le nom surnom que Jésus lui a donné. Et Jésus a dit de lui que sur lui, il allait bâtir son église. Et c'est sur ce roc que je vais bâtir mon église. Donc, il était marié, probablement, sûrement, je pense, parce que Marc, chapitre 1, verset 30, ça parle de sa belle-mère, donc on sait qu'il est marié, et on sait de 1 Corinthiens 9, chapitre 5, que lorsqu'il faisait son ministère, sa femme partait avec lui dans ses trajets avec lui. Et nous savons qu'à la base, c'était un homme qui faisait la pêche, c'est ça comme il gagnait sa vie. C'était quelqu'un probablement qui était illettré. On sait que aussi c'était quelqu'un qui avait un fort accent du nord, qui venait d'être chez les Ch'tis dans le Palestine, mais bon, il avait un accent du nord du lac de Galilée. Donc c'était pas un fort intellectuel. Nous savons aussi que c'était premier parmi les disciples. Il était quelque part le dirigeant des disciples. Nous savons qu'il était quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de dévoué à Jésus. Il était souvent la porte-parole pour le 12. Il protestait de façon forte sa loyauté envers Jésus, mais c'était aussi le premier qui a renié Jésus d'une façon plus spectaculaire que les autres. Donc Pierre, c'est celui qui en fait a essayé de marcher sur l'eau. C'est toujours le premier à avoir essayé à faire quelque chose. Et c'est aussi le premier souvent qui s'est planté sur les choses. On comprend un peu son caractère qui est un peu chaud, qui est un peu impulsif, mais qui est quand même courageux quelque part. Nous savons aussi que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles dans les actes. On voit souvent que les miracles ont été faits par Pierre. C'était quelqu'un qui connaissait vraiment une puissance du Saint-Esprit dans sa vie. On pense qu'il a ressuscité d'entre les morts Tabitha. Il est allé à la maison de Corneille. Il a vu le Saint-Esprit descendre pour la première fois sur les non-juifs. Il est parti d'Israël. En fait, il est allé à Corinthe, je pense, il semble, pendant un temps. Et probablement, il a fini sa vie à Rome, où par tradition, il a été
crucifié. Donc voilà Pierre. On a aussi Jacques. Jacques, c'est le fils de Zébédée. Il est aussi un homme qui fait la pêche. C'est le frère de Jean. Et ensemble, Jacques et Jean étaient connus comme les fils de tonnerre et Boanerges. Donc, je pense qu'ils avaient quand même des caractères assez impulsifs aussi, des caractères un peu forts. Par exemple, en Luc chapitre 9, verset 54, lorsque un village samaritain ne veut pas accueillir Jésus, et il demande à Jésus, est-ce qu'on fait descendre du ciel, du feu du ciel pour détruire le village? Donc, c'est des hommes un peu impétueux, des hommes, mais aussi, bon, on va voir Jean dans un moment, mais on voit que quand même le cœur, je pense, en étant avec Jésus, a été beaucoup adouci par l'évangile et par l'enseignement de Jésus. Mais voilà, on sait aussi que c'est le maire qui est venu vers Jésus pour dire, est-ce que mes deux fils peuvent être l'un de l'un côté et l'autre de l'autre côté avec vous avec toi dans ton royaume? C'est quand même, elles avaient quand même une mère ambitieuse aussi peut-être. En fait, le maire était avec les disciples de Jésus et c'était une des femmes qui pourvoyait aux besoins des disciples à l'époque. On a un deuxième Jacques, fils d'Alphée, aussi appelé Jacques le Jeune, ou ça veut dire Jacques le Petit. Donc, il y avait le grand Jacques et le petit Jacques parmi les disciples de Jésus. De lui, on ne sait pas grand-chose. Il y a Jean, frère de Jacques. Donc, Pierre, Jacques et Jean, c'était les premiers trois disciples, les disciples les plus importants, il semble. Et son père était aussi Zébédée. Et la mère dont j'ai déjà parlé de Jacques et Jean s'appelait Salomé. Et Salomé était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Donc, les Zébédée et Salomé étaient probablement des gens assez aisés. Zébédée avait des gens qui travaillent pour lui dans la pêche. Et voilà, mais on sait de Jean que Jean, dans l'évangile de Jean, c'est celui que Jésus aimait. C'est celui il avait une qualité de relation avec Jésus qui était proche. Nous savons de ce qu'il a écrit dans son évangile et ses lettres. C'est quelqu'un qui avait donné un fort accent à l'amour de Dieu et le besoin des chrétiens d'aimer les uns les autres. Jérôme, un écrivain, a dit de Jean que lorsqu'il était très âgé, parce que selon la tradition, Jean est devenu très âgé, il fallait porter Jean à l'église, à Éphèse, et souvent il aimait dire et disait tout le temps, mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Et je pense que quand même, ce fils de tonnerre est devenu quand même un homme qui avait beaucoup d'amour dans son cœur, qui voulait qu'on connaisse l'amour de Dieu et qui a dit Dieu est amour. Et c'est lui qui a aussi encouragé les chrétiens à aimer les uns les autres. Il y avait André, frère de Simon-Pierre. C'était aussi quelqu'un qui faisait la pêche. On ne sait pas beaucoup de lui. Son nom veut dire viril ou marle. Donc c'était peut-être un costaud, on ne sait pas. Mais André. On a Philippe. Philippe, qui n'est pas le Philippe qui a évangélisé la Samarie. C'était quelqu'un d'autre. C'était Philippe qui a amené Nathanaël à Jésus. Il y avait Barthélemy dans cette liste, qui peut-être c'est le même que Nathanaël dans les autres évangiles, mais on ne peut pas être entièrement sûr de ça. Il y avait Matthieu, ou dans l'évangile de Luc, Matthieu s'appelle Lévi.
Donc, on sait qu'il était un collecteur d'impôts. On sait qu'en Luc chapitre 5, verset 29, lorsqu'il est devenu disciple de Jésus, il a fait un grand festin. Il a invité beaucoup de collecteurs d'impôts, d'autres gens qui ont été mal vus par la société. Et Jésus était là avec lui. On a Thomas, qui est aussi appelé Didymus en Jean chapitre 20. Et il y a un peu un lien avec Thomas et Matthieu et Philippe. Ils venaient peut-être des mêmes cercles de personnes, on ne sait pas. Mais Jésus, Thomas, c'est celui qui avait du mal à croire que Jésus a été ressuscité. Et c'est à lui que Jésus a dit, avance ton doigt, avance ta main, ne sois pas incrédule, mais vois. Parce que Thomas avait du mal à croire que Jésus était réellement ressuscité. Peut-être c'était quelqu'un un peu de mélancolique de caractère. En Jean chapitre 11, verset 16, lorsque Jésus dit on va retourner en Judée parce que Jésus va ressusciter Lazare, il dit mais là-bas les Juifs ont essayé de tuer Jésus, pourquoi retourner là-bas? Et les disciples ne voulaient pas y aller. Et puis on sait que Philippe a dit allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. Donc peut-être c'était par loyauté, par dévotion envers Jésus qu'il a dit ça, mais peut-être aussi c'était un peu oh allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. Peut-être c'était quelqu'un de caractère un peu négatif peut-être. Mais bon, on a Thomas qui a finalement cru et qui a finalement dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Nous avons Thaddée, on n'a pas grand-chose sur lui. On a Simon le Cananite, on ne sait pas beaucoup sur lui. Cananite, ça voulait probablement dire que c'était un zélote, c'était quelqu'un qui était un patriote, un nationaliste avec des croyances un peu radicales, un peu intégriste même peut-être. Donc on avait aussi Judas l'Iscariote. Iscariote, ça veut dire qu'il venait de Kyriat, pas de Galilée, comme tous les autres sont venus de Galilée. Nous savons que c'était un voleur, en fait il volait des fonds, il était le trésorier, mais il était aussi voleur, il avait la main dans le sac pour voir ses besoins. Nous savons qu'il a trahi Jésus. On pense que c'est parfois écrit le fils de perdition par rapport à lui. C'est peut-être quelqu'un qui était avec les disciples, mais qui n'a jamais réellement cru en Jésus. On peut comprendre que Jésus peut-être voyait quelque chose en lui, voulait qu'il évolue en tant que disciple, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment venu un vrai disciple dans son cœur de Jésus. C'est écrit de lui qu'il appelait Jésus rabbin, mais il n'y a jamais un moment où il dit Seigneur. Donc on sent que peut-être il y avait toujours quelque chose qui le retenait. Donc voilà, nous savons qu'à la fin, c'est lui qui a trahi Jésus. Et voilà les 12. Ça a pris un peu plus de 12 minutes. Désolé. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Je pense que le dirigeant était Pierre, qui était un homme illitéré, mais avec un fort accent du Nord, mais Dieu l'a utilisé pour diriger, pour être le roc sur lequel l'Église allait être bâtie. Dieu, loin avec sa puissance, il était efficace parce que c'était un homme qui connaissait la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin nous-mêmes de chercher cette puissance. Dieu peut prendre une personne qui n'est pas très douée et le rendre de son esprit, et ça peut changer tout. Et il y a aussi peut-être quelque chose d'apprendre de Judas aussi. Peut-être de Judas de dire je suis avec les chrétiens, je suis dans l'église, mais est-ce que dans mon cœur, je suis quelqu'un qui suit Jésus? Est-ce que je peux dire de Jésus
il est Seigneur de ma vie? Ou est-ce que c'est juste un rabbin, c'est juste une jolie chose à laquelle je crois? Est-ce que vraiment dans mon cœur, j'ai reçu Jésus comme Seigneur? Et peut-être un autre encouragement, si on doute, si on a des questions, on a l'exemple de Thomas qui était incrédule, qui avait du mal à croire, mais Jésus est gracieusement venu vers lui pour dire, voici mes mains, voici mon côte, voici mes blessures, touche-les. Et finalement, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc voilà, bonne journée et à bientôt.